Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On est dans la 3e semaine consacrée aux cartes mono-chercheurs et à la 4e vidéo de la semaine. Alors la première carte, c'est rejoindre la caravane. Un événement de niveau 1 qui coûte 5 ressources, trait perspicacité et synergie, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, réduisez le coût de cette carte de 1 pour chaque classe différente parmi les cartes que vous contrôlez. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé. Alors, du déplacement, chez les chercheurs, il y en a déjà une certaine dose. On a le classique raccourci, qui vient de la boîte L'héritage de Dunwich, donc qui, pour 0 ressources, 0 action, vous permet lors de votre tour de déplacer un investigateur de votre lieu vers un lieu connexe. Éclaireur, qui est un soutien, mais qui, une fois par round, encore une fois durant votre tour, vous permet de vous déplacer vers un lieu connexe si vous n'êtes pas engagé avec un ennemi. Donc niveau 1, mais 3 points d'XP si vous jouez les tabous. La classe ésotérique de niveau 1 ou 2 qui consomme des secrets pour faire se déplacer d'exactement 2 connexions ou 2 jusqu'à 3 connexions de votre lieu vers un lieu révélé. L'ouvrage interdit secret révélé qui permet d'éventuellement se déplacer vers un lieu connexe, puis d'y découvrir un indice. Le pendentif de l'arène qui permet de se téléporter en dépensant une charge. Alors à noter que maintenant, dans la dernière version des tabous, dès que le pendentif de l'arène n'a plus de charge, on le retire de la partie. Il y a la pierre ancienne qui, elle, a un gros avantage de timing. Elle a X secrets en fonction de la difficulté du test que vous avez fait pour l'identifier. Réaction, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépense un nombre identique de secrets, déplacez-vous ce même nombre de fois. Donc vous pouvez par exemple vous déplacer pendant la phase d'entretien quand vous piochez la carte que vous piochez pendant la phase d'entretien. L'appel de la vérité, alors ça coûte une ressource, une action, il faut pas être engagé avec un ennemi, vous choisissez un lieu non révélé, vous vous déplacez vous déplacez d'un lieu à la fois par le plus court chemin en direction du lieu, jusqu'à soit que vous entriez dans le lieu, soit que vous soyez engagé par un ennemi, soit qu'il y ait un effet qui vous bloque dans votre déplacement. Et donc cette carte-là, un autre effet de déplacement, vers un lieu révélé en action rapide. Alors la carte a le trait perspicacité, comme quelqu'un le fait remarquer dans les commentaires. Les 5 ressources, c'est cher, mais Joe Diamond, s'il met la carte dans son deck, intuition va payer 2 ressources de moins, donc 3. On a la carte, alors crafty, ça doit être ingénieux, enfin doué de ses mains quoi. Bricoleur peut-être, on verra. Je vérifierai le nom en français. Qui au début de chaque round vous donne 2 ressources disponibles pour payer des cartes qui ont le trait perspicacité, outil ou ruse. Et bien évidemment l'effet synergie, une ressource de moins pour chaque classe parmi les cartes que vous contrôlez. Alors, à partir du moment où vous avez une carte non neutre en jeu, en fait cette carte ne coûte que 4. Il y a quand même beaucoup d'investigateurs qui sont biclassés, donc il s'agira de 3 ressources, éventuellement 2. Sachant que c'est une action rapide, encore une fois, si vous jouez Joe Diamond ou que vous avez Crafty, vous pouvez descendre à 1 ressource, voire à 0 ressource. Donc la carte, il faudra y songer. Il faudra se demander si le coût va être acceptable
et si on a vraiment besoin d'aller dans n'importe quel lieu, donc de se téléporter. À noter, une utilisation que je trouve très intéressante, c'est en conjonction avec ouverture de portail. Donc ouverture de portail, c'est un événement mystique de niveau 0 qui coûte 1, qui a le trait sort, myriade et rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à votre lieu limite collective de 3 en jeu. Les investigateurs ont le droit de se déplacer entre deux lieux avec une ouverture de portail attachée, comme si ces lieux étaient connexes. Donc, quand on joue ouverture de portail, on met les 3 exemplaires dans son deck, on espère en piocher un rapidement pour pouvoir le jouer dans son lieu de départ, surtout si on sait ou qu'on a des raisons de penser qu'il faudra finir le scénario dans ce lieu-là. On explore le plateau de jeu, on va dire, et ensuite il va y avoir 2 autres lieux dans lesquels on pourra mettre un autre exemplaire d'ouverture de portail. Mais des fois on n'en a pas en début de partie, on va pas rester sur son lieu de départ en attendant de piocher le premier exemplaire, donc on part du lieu. Plus tard dans le scénario, on pose la première copie, on va dire dans un lieu... On pose la première copie ailleurs que dans le point de départ, et c'est à ce moment-là éventuellement qu'on pourra rejoindre la caravane pour se téléporter dans le lieu de départ du scénario, y mettre le 2e exemplaire d'ouverture de portail, et repartir dans une autre direction pour explorer ce qu'on n'a pas encore exploré. Voilà. Alors à noter, une carte que moi je joue jamais, je sais qu'il y a une version du grimoire cryptique qui a un effet avec les cartes perspicacité. Celui-là. Voilà, quand vous jouez un événement perspicacité lors de votre tour, dépensez 2 secrets, cet événement gagne rapide, réduisez de 1 son coût. Et les secrets, c'est en fait le nombre de pions maudits qu'on a révélé lors de tests. Alors, rejoindre la caravane est déjà rapide, donc là ça ferait simplement une réduction de coût de 1. Pas le plus intéressant. Voilà, alors la carte suivante. Inspecter les alentours, bon bah c'est là... Je pense en avoir déjà parlé, tiens. Mais bon, ça doit être parce que je prépare toutes les vidéos d'affilée, donc ça finit par s'embrouiller un peu dans la tête. Donc surveiller les alentours, c'est la compétence du cycle. Donc là, en l'occurrence, compétence chercheur de niveau 1, pas d'icône, trait entraîné et expert. Tant que surveiller les environs est dans votre main ou attribuer un test de compétence, cette carte gagne autant d'icônes d'intelligence. Voilà, je vérifie la formulation. Cette carte gagne un nombre d'icônes d'intelligence égal à votre agilité et un nombre d'icônes d'agilité égal à votre intelligence. Alors, comme pour les autres cartes qui sont chercheurs ou biclassés chercheurs, enfin pas toutes, mais comme une bonne partie des cartes chercheurs ou biclassés chercheurs, ça va être destiné à un investigateur qui utilise sa caractéristique d'intelligence et sa caractéristique d'agilité. Alors Rex Murphy, il pourra se donner un +3 pour ses enquêtes, ce qui est bien. C'est même très bien. Ce qui lui permettra de réussir ses enquêtes de 2 ou plus pour découvrir un indice additionnel. Minty Fan, alors ça sera pour elle une compétence avec 2 icônes d'intelligence et 4 icônes d'agilité. Seulement 2 icônes d'intelligence, mais Minty Fan, c'est un personnage qui va pouvoir faire du soutien, donc les compétences qu'on met dans son deck sont pour partie pour les autres investigateurs. Et elle a toujours la possibilité d'y rajouter une icône libre. Donc, intéressant quand même. Ursula Downs, elle a 4 et 4. Mandy Thompson, elle aura 3 icônes d'intelligence, 5 d'agilité.
Tony Morgan, si on choisit comme classe secondaire chercheur, il aura plus en intelligence ou plus 3 en agilité. Ce qui mine de rien le mènera à 5. Si vous... Enfin voilà, pour une... notamment en solo. Si vous voulez jouer en solo et que vous pensez qu'une fois de temps en temps il y aura besoin d'une évasion, ou alors si vous dites qu'il y a une enquête qu'il faudra pas rater, et ben ça plus un déduction, ça devrait finir le lieu le plus dur du scénario. Trish Scarborough, elle aussi elle est 4-4. Et Monterey Jack, sans surprise vu que c'est l'investigateur du cycle, il est 4-5. Donc là pour lui c'est quand même une carte compétence avec 9 icônes dessus. Alors je vais pas entrer dans les détails pour les gens qui connaissent pas le scénario, mais encore une fois dans une vidéo de la chaîne The Whisper in Darkness, quelqu'un mentionnait qu'il y a un scénario dans le cercle brisé dans lequel on doit faire des tests, on doit tester une somme de compétences. C'est pas tester votre intelligence et ajouter votre agilité, ça va être par exemple tester votre intelligence plus votre agilité. Et ben toutes les compétences de ce cycle, pour le coup, vu la formulation, vont contribuer tous leurs icônes. Vu que c'est la somme des 2 compétences qui sont testées. Donc par exemple, si je me souviens bien dans le scénario, les tests ont une difficulté de 10, Monterey Jack, de base il a 9, 4 plus 5, et avec la compétence il rajouterait 9, pour faire un test à 18 contre une difficulté de 10. Alors, bien évidemment, on a vu dans le lot, il y a plusieurs investigateurs, alors que je les retrouve. Mandy Thompson, elle a accès à des événements ou des compétences truands, niveau 0 ou 1. Tony Morgan, il est truand. Trish Scarborough, truand. Monterey Jack, il a accès aux cartes truands de niveau 0. Donc une carte qui donne autant d'icônes, ça peut très bien entrer dans un deck réussite par X ou plus. Du style. L'étui à cigarette porte-bonheur de niveau 3 pour tutorer une carte parmi X. Alors pas les armes parce que ça donne pas de boost sur les armes. Vol à la tire de niveau 2. On réussit son évasion de 2, comme ça on pioche une carte et on gagne une ressource. Attaque par derrière qui fait combattre à l'agilité et qui vous revient en main si vous réussissez de 2 ou plus. Alors coup bas non parce que c'est la force qu'on teste. Dérobé qui pareil peut vous revenir en main, et se faufiler de niveau 2 qui vous fait tester votre votre agilité, et il rajoute votre intelligence. Pareil, si vous réussissez avec une différence de 3 ou plus, vous renvoyez la carte dans votre main. Bien évidemment, réussir de 2 ou plus, comme je le disais juste avant, une enquête, ça intéresse Rex Murphy parce que ça lui fait un deuxième indice. Et s'il joue déduction de niveau 2, alors l'indice de base, l'indice de la capacité de Rex, l'indice de la déduction, l'indice de déduction de niveau 2 parce qu'on a gagné de 2, ça fait 4 indices. Alors pour rappel, Rex tel qu'imprimé, sa capacité n'est pas limitée. Si on joue les tabous, je vais y arriver, c'est une fois par round. Ce qui est déjà intéressant. Oui, bien évidemment, perception, pareil, si vous réussissez largement, vous piochez plusieurs cartes. Si vous avez accès aux cartes survivants comme Minty Fan, réussir largement, ça vous permettra de récupérer des objets. Et les autres cartes, j'en ai déjà parlé. Du coup, inspecter les alentours, c'est une compétence très intéressante. Évidemment, dans le bon deck, vu qu'il y a quand même plusieurs investigateurs pour lesquels ça pourra faire un plus 3 en intelligence et ou un plus 3 en agilité. Et
Pour certains, ça fera jusqu'à plus 5 en intelligence, ou plus 3 en agilité, ou plus 3 en agilité, plus 5 en intelligence. Voilà. Alors, rappel, la carte a le trait entraîné, mais on ne peut pas la tutorer avec la perfection vient de l'entraînement, parce que les icônes sont présents sur la carte que lorsqu'elle est dans la main, ou attribuer un test de compétence. Quand la carte est dans le deck, elle n'a pas d'icône. Donc avec la perfection vient de l'entraînement, cherchez une compétence entraînée, blablabla, et attribuez-la à ce test si possible. Comme à ce moment-là, elle n'a pas d'icône, on ne peut pas l'attribuer au test. Donc, la perfection de l'entraînement ne marche pas là-dessus. Et ben, pour une fois, une vidéo sur les cartes chercheurs rapide, ça fait du bien aussi. En tout cas, rejoindre la caravane, c'est très intéressant si on arrive à gérer le coût. Et inspecter les alentours, j'arrive pas à me souvenir du titre, inspecter les alentours, c'est très bon dans tous les decks, truand / enquêteur, enfin truand chercheur ou chercheur à haute agilité. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions, ou si vous n'êtes pas d'accord sur un point, ou si vous pensez que j'ai oublié un truc important. Je vais faire plein de vidéos début 2022, donc vous pouvez vous abonner pour ne pas en manquer. Vous pouvez aussi appuyer sur le pouce vert en l'air, comme disent nos amis québécois. Et moi je vous retrouverai dans la prochaine vidéo demain. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne partie et à la prochaine. Au revoir.